toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football, on se retrouve pour parler du match barrage promotion Ligue A ou Ligue B, Belgique-Ukraine, un match aller qui avait donné lieu à une surprise vu que la Belgique, pour son premier match de l'année civile 2025, s'était inclinée 3-1 face à l'Ukraine. Je vous rappelle que pour remettre en contexte un petit peu ça, c'est un nouveau format de la Ligue des Nations. En fait, maintenant, il n'y a plus de place, on va dire, de suffisance. C'est-à-dire que pour la Liga, les premiers, deuxièmes s'en vont vers les phases finales, donc quart de finale, ce qu'on suit en ce moment avec Portugal, Croatie, France, Italie, Allemagne, Pays-Bas ou Espagne, Danemark. Les troisièmes de la Liga, avant étaient conservés pour la saison prochaine. Maintenant, ils se battent, ces troisièmes-là, face au possible montant qu'on finit deuxième de la Ligue B. Donc en fait, c'est un barrage pour soit être promu, soit être relégué. Donc en l'occurrence, pour les équipes comme Écosse, Belgique, Hongrie, Serbie qui ont terminé troisième, ils vont se battre pour ne pas descendre face au deuxième de la Ligue B. Pourquoi pas face aux premiers? Parce que les premiers de la Ligue B sont, quoi qu'il arrive, promus pour la saison prochaine. C'est-à-dire que République tchèque, Angleterre, Norvège, Pays de Galles ne passent pas par les barrages. En étant premiers de la Ligue B, de leur groupe, ils sont qualifiés directement pour aller en Liga. Les deuxièmes, eux de la Ligue B, vont en barrage face aux troisièmes de la Ligue A. Et les troisièmes de la Ligue B vont en barrage face aux deuxièmes de la Ligue C. En fait, ça permet plus de bouger les choses et de rajouter des matchs pour supprimer les matchs amicaux. C'est un peu la vocation d'évolution de cette Ligue des Nations qui a quand même évolué. Les deux changements majeurs, c'est l'élargissement des phases finales. Avant, on allait directement en demi-finale avec 4 équipes, c'était seulement les premiers de groupe A. Maintenant, c'est les premiers et deuxièmes. Donc, on va en quart de finale, aller-retour, plus demi-finale, plus match pour la troisième position, ce qui rajoute des matchs, mais enlève des matchs amicaux. Donc voilà. Donc premier, deuxième de la Liga, c'est ça. Les troisièmes barrages et les quatrièmes relégués quoi qu'il arrive. Et eux se dirigent vers les éliminatoires de la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde en 2026. Donc, pour comprendre un petit peu l'enjeu de ce match Ukraine face à la Belgique, les Ukrainiens ont fini deuxième de la Ligue B, donc ils peuvent peut-être être promus par les barrages. Et les Diables Rouges, en étant troisième de la Ligue A, eux se vont en barrage pour potentiellement être relégués. D'où l'intérêt de ce match. Et pour l'instant, l'Ukraine a montré qu'en venant de la Ligue B, ils ont peut-être les qualités nécessaires pour aller vers la Ligue A. En tout cas, ils ont gagné 3-1, ce qui leur permet, sur ce cumul de matchs, d'avoir 2 points d'avance. C'est-à-dire que même s'ils perdent d'un but ce soir, 1-0, 2-1 ou 3-2, les Ukrainiens iront en Liga. Il faut vraiment que la Belgique, à domicile, fasse un match hors pair. Ils sont favoris, cote de 1,52, ils doivent se ressaisir après une défaite surprise face aux Ukrainiens qui ont une cote de 6,40. Les Belges, en cas de défaite à nouveau ce soir, se dirigeraient vers la Ligue B et les Ukrainiens vers la Ligue A. Il y a de bonnes équipes qu'on a retrouvées dans la Ligue B cette saison. C'est notamment le cas de l'Angleterre qui s'était retrouvée là en terminant justement dernier de la Ligue des Nations dans leur groupe la saison dernière. Maintenant, c'est troisième et quatrième qui peuvent potentiellement être relégués. Quatrième relégué d'office, troisième barrage. Donc l'Angleterre a su se ressaisir dès la saison d'après en finissant premier. Quoi qu'il arrive, les Anglais, on les retrouvera dans la Liga la saison prochaine. Les Grecs ont fait une très belle phase de groupe, pourront peut-être aller en Liga. Faut qu'ils gagnent leur barrage. Pour l'instant, ils ont perdu 1-0 face à l'Écosse. Donc au match retour, ils doivent impérativement se ressaisir. Donc ce qui nous donne lieu à tous ces matchs-là. Donc la Géorgie, vous l'avez compris, avec ce cumul de score de 8-0 face à l'Arménie, quoi qu'il arrive, ils seront alors promus ou ils seront conservés dans leur ligue. Eux, c'était pour... on va regarder justement pour mieux comprendre ça, la Géorgie, ils étaient en Ligue B et ils pouvaient potentiellement descendre en Ligue C. Ils seront conservés en Ligue B avec un cumul de 8-0, ça y est, c'est fait. Donc la Géorgie, eux, ils pouvaient être relégués et ils seront conservés dans cette Ligue B, ils en ont le niveau, et c'est pas mal, hein, la Ligue B déjà pour une petite équipe comme la Géorgie. Et l'Arménie, vous l'avez compris, restera en Ligue C. Slovénie, Slovaquie, tout reste à jouer. Islande, Kosovo, le Kosovo a surpris l'Islande. Irlande, Bulgarie, Serbie, Autriche, Écosse, Grèce. Pour l'instant, les Grecs, même s'ils ont fait une bonne phase de groupe, ils sont pas satisfaisants dans les barrages. Donc pour l'instant, ils peuvent pas forcément monter en Liga. Et l'Écosse pourrait rester en Liga. Et donc Belgique-Ukraine, vous l'avez compris, l'enjeu de ce soir, c'est pour les Diables Rouges, c'est de ne pas tomber en Ligue B. Ça a une importance quand même de tomber en Ligue B, c'est que vous jouez des équipes moins bonnes la saison prochaine, c'est-à-dire qu'à la place des matchs amicaux, la Ligue des Nations, c'est quand même des matchs qui arrivent entre les grandes compétitions, par exemple avant la Coupe du Monde et tout ça. Donc jouer des équipes inférieures, ça peut baisser votre niveau et ça vous fait des tests matchs, on va dire, un peu moins imposants. Et donc ça peut être un vrai problème pour se préparer pour les grandes échéances qui sont les Euros ou les Coupes du Monde. Donc il y a une importance à ça. Donc les Belges doivent impérativement essayer de rester en Liga, vous l'avez compris. Et les matchs les plus importants, c'est bien sûr la phase finale pour les équipes qui peuvent encore prétendre au titre. Il y en a 8. Et pour l'instant, on connaît les matchs allés, pas les scores des matchs retour. Et à l'issue de ces matchs retour, on n'aura plus que 4 équipes en phase finale. Et les 4 autres équipes
iront, eux, jouer les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 qui ont commencé. Alors c'est très spécifique parce qu'il y a très peu de matchs qui ont été joués, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont engagées soit dans les barrages de la Ligue des Nations, soit dans la phase finale. Donc vous allez voir, il y a quelques matchs qui se sont joués, si ça veut bien charger. On va mettre zone Europe. Pour l'instant, on connaît 4 qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Les 3 pays organisateurs, c'est-à-dire Canada, États-Unis, Mexique, et le Japon qui a été qualifié en Asie. Et donc certaines équipes, bah voilà, celles qui sont ni concernées par les barrages de la Ligue des Nations, ni par les phases finales, eh ben, ils ont joué les éliminatoires. Journée 1 sur 10. Et donc l'Angleterre a battu l'Albanie ou des choses comme ça, la Bosnie, la Roumanie. Les Gallois ont battu le Kazakhstan. Et en gros, les groupes, les voici, sont pas complets encore. Il y aura des groupes à 4, il y aura des groupes à 5. Les groupes à 4, bah, ça sera les vainqueurs de la Ligue des Nations, enfin ceux qui ont été le plus loin, qui auront moins de matchs à jouer. Et les perdants, bah, ils auront plus de matchs à jouer parce qu'ils auront tout simplement moins de matchs en phase finale. C'est un peu compliqué, mais c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça, quoi. Donc voilà, et les premiers seront qualifiés direct et les deuxièmes iront vers les barrages. Donc premier de chaque groupe qualifié direct, deuxième vers les barrages. Et il y aura du repêchage pour les troisième, quatrième, cinquième s'ils ont été performants en Ligue des Nations, s'ils ont été dans le carré final, des demi-finales en fait. Donc voilà, ça nous fait beaucoup de matchs, hein. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, barrage Ligue des Nations et phase finale Ligue des Nations. Ça fait 3, on va dire, modes de jeu un peu différents, opportunités différentes de briller. Et le palmarès de la Ligue des Nations, Portugal qui avait gagné en 2018-2019, France qui avait gagné en 2020-2021 et Espagne en 2022-2023. Les champions, les voici, Portugal, France, Espagne, finalistes, Pays-Bas, Espagne, Croatie. L'Espagne, ils auront fini par gagner la saison d'après. Croates et Pays-Bas n'ont toujours pas brillé, mais ils ont déjà été en finale, ce qui est quand même pas mal. Et maintenant, pour aller en finale, faut faire encore plus de matchs, faut passer par les quarts aller-retour. Donc allez, on revient sur le sujet de la vidéo, Belgique-Ukraine. La Belgique doit tout faire ce soir pour être conservée dans la meilleure ligue européenne, c'est-à-dire la Ligue A. Ça sera pas une masse à faire, mais on compte sur eux, sur les Diables Rouges, pour maintenir leur niveau et élever leur niveau, surtout face à l'Ukraine qui a très bien joué au match aller. Ils étaient, on va dire, à domicile, sans être à domicile, les Ukrainiens, en vue du contexte actuel. Mais là, ils seront en déplacement en Belgique. Les Belges auront leurs supporters, les Diables Rouges derrière eux. Donc, à voir ce que ça va être. Ça va être en tout cas un très beau choc. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Et je vois bien quand même une victoire de la Belgique, 1 ou 2-0. Et le score, vous l'avez compris, sera important. 2-0, si ça en restait là aux 90 minutes, on ira en prolongation penalty. Et s'il y a un 0, bah, les Belges perdront au cumul des scores qui est de 2 buts de retard pour la Belgique, moins 2 pour la Belgique, plus 2 pour l'Ukraine. Et c'est le cumul des scores sur les deux matchs qui est important. Les buts à domicile ou à l'extérieur ne sont pas importants comme à la Ligue des Champions format ancien, parce que maintenant ça compte même plus. En fait. Normalement, les buts marqués à l'extérieur, comptés double et tout ça, ça n'existe plus dans aucune compétition européenne aujourd'hui. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, l'équipe. Ciao, ciao.